Hello, hello, merveilleuse créature. Je suis vraiment heureuse de pouvoir te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme tu peux le remarquer, j'essaye d'avoir une certaine régularité sous la directive de Dieu. Et voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ce qui me tient à cœur, c'est de partager avec toi un peu pourquoi je suis devant toi. Même si je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, les... Comment dire? Je vais pas dire que les raisons sont multiples. Il y a un fondement, c'est pouvoir répondre à la mission de tout enfant de Dieu. Donc, faites des nations des disciples, c'est ce que Jésus nous a dit de faire. Mais il y a différentes circonstances qui ramènent justement à ce principe, à cette mission fondamentale. Et en fait, pour moi, une des caractéristiques clés, vitales, principales, d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui dit avoir donné toute sa vie à Christ et que la volonté de Dieu passe avant la sienne, c'est de vouloir gagner des âmes euh, pour le royaume, pour Dieu, avec Dieu. Je dis avec Dieu parce que on ne fait rien sans Dieu. Si tu le fais pour Dieu et sans Dieu, tu le fais dans la chair, tu le fais mal. Mais bon, bref, on ferme la parenthèse. Mais donc c'est pour ça que pour moi c'est clé. L'un ne va pas sans l'autre. On peut pas, quelqu'un ne peut pas dire j'ai donné ma vie à Christ et euh, n'avoir que faire des gens en fait qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Tu as cette soif de vouloir partager ton témoignage, de vouloir euh, que les gens soient gagnés, sachent déjà ce que Jésus a fait à la croix. C'est une bonne nouvelle parce que contrairement à ce qu'on pourrait, on ramène souvent la religion, etc. Ce que nous chrétiens avons à partager, c'est une bonne nouvelle en fait. Et le monde en a besoin, surtout en ce moment. Le monde a besoin de cette bonne nouvelle. Ça paraît pas comme ça, mais ce qui a été fait à la croix, c'est la plus grande, belle et bonne nouvelle qui puisse exister dans la vie de n'importe quel être humain. Être réconcilié avec son Créateur et connaître tout ce à quoi on peut avoir droit, c'est juste magique. C'est la plus belle des bonnes nouvelles. Et quand on a une bonne nouvelle, on a envie de la partager, tout simplement. Soyons honnêtes, euh, le dernier salon de gym qui nous a fait perdre des kilos ou le truc à la mode qui fait que on a un investissement financier qui permet de faire fructifier son argent ou que sais-je, on a envie de partager. On a envie d'appeler telle ou telle personne et de dire mais tu sais pas quoi, j'ai fait ça, ça a fonctionné, c'est trop bien, etc. On a envie de partager. Et quand il s'agit de Dieu, on bloque. On bloque. Et, euh, et voilà, et je partage ça avec toi parce que à plusieurs reprises, c'est triste, c'est très triste, mais à plusieurs reprises, Dieu a dû me rappeler du pourquoi, du comment j'avais il m'avait choisi et qu'on avait fait alliance, lui et moi, et qui m'avait ouvert les yeux, que tout simplement j'étais née de nouveau. Et c'est vraiment, alors, enfin, on va dire que c'est une triste histoire, mais ça se termine bien, donc elle n'est pas si triste que ça. Et en fait, euh, tout commence où je suis chez moi avec ma famille et euh, et
crois, c'est il y a quelques mois, il y a même, non, presque un an même, je ne sais plus. En tout cas, il faisait très froid. Pourquoi j'essaie de repérer dans le temps? C'est parce que il faisait assez froid. C'était pas comme maintenant, là, avec des températures négatives, mais on pouvait sortir, mais il y avait un vent de fou. Pardon. Et en fait, bref, on est à la maison et il y a une voiture de pompiers. Il y a une voiture de pompiers en bas de chez moi, dans la rue, près de chez moi. Et il y a l'échelle qui est tout en haut. Donc c'est assez impressionnant et justement mon mari parle de ça à mes enfants. Et du coup ils vont voir, ils font waouh, etc., etc. Et même moi, il m'interpelle et je regarde, je fais ah oui quand même, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est pas tout le temps qu'on voit l'échelle qui est déployée tout là-haut. Et le Saint-Esprit me fait revenir en arrière, on va dire, et me fait regarder de nouveau par la fenêtre. Et il me dit lève ta tête. Et là, j'ai mon cœur qui se serre parce qu'en fait, quand je lève ma tête, je vois un jeune homme qui est au niveau des rails du train et il a une corde qui est dans le vide en fait. Et bien évidemment, je comprends instantanément que cette personne veut mettre fin à ses jours. Et mon cœur vraiment se serre et je me dis non, c'est pas possible. C'est juste en face de chez moi. Et pour ceux qui ont déjà écouté mon témoignage, ça fait partie un peu aussi des paysages et des choses que j'avais sous les yeux quand j'avais moi-même cette idée de mettre fin à mes jours. Et donc du coup, c'est une scène qui me touche particulièrement parce que ça me renvoie encore plus à quelque chose de personnel. Et cet homme de là où je suis, quand j'ouvre les fenêtres, je l'entends pleurer. Il a une bouteille d'alcool à la main, etc. Et je me dis mais c'est pas possible. C'est quelque chose qui, ben ouais, je perds mes mots parce que je me dis, il y a énormément de choses qui se passent dans ma tête, mais bien évidemment, il y a le simple fait de se dire non, c'est impensable que ça va vraiment se produire sous mes yeux. Et en fait, il y a une rambarde et il passe par-dessous, pardon. Et je commence à paniquer et je sors et je commence à hurler pour détourner son attention. Parce que du coup, je comprends bien que la voiture de pompier, c'était justement, il y avait quelqu'un en bas qui essayait de lui parler, mais bon, c'est pas qu'il l'entendait pas plus que ça, mais il n'était pas plus interrogé par cette personne. Bref, ça captait pas son attention en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai mentionné le vent énorme qu'il y avait. Je suis sortie, j'ai hurlé et bien évidemment mes enfants qui se mettent et qui sont interrogés. Et du coup, mon mari qui essaie de leur dire non, etc., de ne pas s'approcher, qui lui s'inquiète aussi pour moi. Et moi, je lui dis, je ne peux pas ne rien faire. Je ne peux pas juste me dire, je ferme les volets, je protège les miens, je m'enferme, je prie. À la rigueur, je prie. Et rien. Voilà. Et donc, du coup, bien évidemment que je me mets à prier, à intercéder, à parler en langue. Et je demande au Saint-Esprit, mais qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je t'en prie, Seigneur, ne laisse pas cette personne partir.
Et là, son visage se lève, il me voit du coup, il entend bien une folle hurler comme une dingo, dans toute sa tristesse, dans tout son chagrin, ça interpelle quoi. Et donc du coup, il regarde, mais gloire à Dieu, du coup, il repasse de l'autre côté de la rambarde. Du coup, il est plus penché totalement dans le vide. Et il met ses coudes, il met ses bras du coup sur la barre et il recommence à pleurer. Et du coup, je m'arrête. Je me dis, mais qu'est-ce que... Donc, je continue à prier, mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire de concret? Parce qu'ils sont là, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, j'ai jamais eu à assister à ce genre de scène. Et le Saint-Esprit me met à cœur d'écrire le nom de Jésus sur une feuille. Bon, je crois que j'avais écrit plus de choses que ça sur de grandes feuilles. Je crois que j'avais écrit, je voulais écrire Jésus t'aime ou quelque chose comme ça, etc. Ou tu es précieux, etc. Mais j'avais pris des grandes feuilles, le temps de commencer à écrire, de sortir les feuilles qui faisaient, enfin qui étaient dans tous les sens. On voyait rien, enfin bref, c'était pas, enfin ça faisait style, il y a un film comme ça là, je me rappelle plus, en mode de déclaration d'amour et il laisse tomber les feuilles au fil sauf que là, la situation s'y prête pas, t'as pas le temps, mais le vent qu'il y avait, le vent, c'était incroyable, et je me suis dit mais mince. Et là, il y a quelque chose qui me rappelle. Et du coup, effectivement, les minutes défilent. Mais je me dis gloire à Dieu parce que je me dis tant qu'on peut faire le temps passer, il va se passer quelque chose. Je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose. Sauf, bien évidemment, à ce qui saute littéralement, quoi. Et mais de temps à autre, quand même, il repasse sous la barre. Il passe sous la barre, il se remet. Il passe. Je fais oh là là, mais mais il y a des gens qui jouent avec les nerfs des autres. Bon, c'était ça. Enfin, il était dans un pire état que moi, mais moi là, comment, j'arrive même pas à vous expliquer. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est pour ça que j'essaie de vous décrire la situation telle quelle parce que et là, le Saint-Esprit me met à cœur le nom au-dessus de tout nom. Il y en a qu'un. Et t'as beau faire la prière que tu veux, etc. Je crois que Jésus, le nom de Jésus englobe tout. Enfin, porte tout, efface tout, combat tout, mais c'est une puissance en fait auquel on se rend pas compte. Et du coup, je garde juste le nom de Jésus sur une grande feuille. Et je mets la pancarte comme ça. Et je crie, jure, je crie pas, jure, mais jure comme je n'ai jamais hurlé. Et là, son visage se tourne. Et là, il y a un temps, enfin, je sais pas comment vous expliquer parce que je sais pas j'avoue, hein, je sais même pas s'il l'a vu ou pas, mais le temps est suspendu et fait que il repasse en dessous de la barre et même pas 30 secondes après, il y a un convoi de policiers du coup, les uns derrière les autres, qui arrivent pour le saisir et pour le sortir de là. Mais en fait, c'est pas que je m'en fichais de ce qui pouvait se passer après. Hein. J'ai juste fermé la porte et je me suis mise à pleurer. Mais pleurer toutes les larmes de mon corps pendant des... Mais je sais même pas pendant combien de temps. Peut-être que c'était 2 minutes, mais j'ai cru que c'était pendant des heures. Et, euh, et en fait, aussi douloureux puisse être cette situation, il se rappelle surtout parce que le Seigneur m'a rappelé, voilà ce qui se passe chaque seconde dans le monde, des personnes perdent la vie et soit n'entendent pas parler de moi, soit ne m'ont pas accepté, n'ont pas répondu présent pour pouvoir
faire partie de la famille du royaume des cieux. Et c'est vrai que de temps à autre, il m'arrive de faire, il m'arrivait, ça fait quand même un moment, de sortir pour évangéliser dans les rues, etc., etc. Et je me suis dit, mince. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a poussée à reprendre l'évangélisation de rue. Bon, j'avoue, ça fait un moment que j'ai pas fait, peut-être que, voilà. Et du coup, bah, justement, en fait, c'est une façon aussi d'évangéliser. C'est peut-être pas dans les rues, mais là, je le fais sur Internet. Je le fais en exposant différents témoignages, différentes exhortations, différentes corrections, euh, toutes ces choses qui font partie de Dieu, de son amour, de qui il est, comme un bon papa. Et, et ce n'est pas la seule fois. C'est la seule fois où ça s'est fait comme ça, mais ce n'est pas la seule fois où malheureusement, même dans mon entourage, que des gens perdent la vie et n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est quelque chose qui, honnêtement, me déchire le cœur. Honnêtement. Euh, c'est vrai que, pour être tout à fait transparente, par égoïsme, par lassitude, ou dans le sens, lassitude, dans le sens, enfin, égoïsme et lassitude dans le sens où, euh, ben, la plupart sauront de quoi je parle. Euh, Quand on s'engage c'est un combat, dans ce combat, ça peut être très lourd parce que rares sont les fois où la personne elle est réceptive dès la première seconde, etc. Et donc, ouais, il m'est arrivé plus d'une fois de dire Seigneur, tu sais quoi, franchement, moi je suis sauvée, ça me fatigue. Les gens, enfin, j'ai l'impression que les gens ils se sentent, enfin, ils sont comme si euh, tu étais en train comment dire, de leur pourrir la vie ou j'en sais rien. Et en fait, c'est là aussi où tu vois que c'est un acte totalement désintéressé. Et c'est ça l'amour. L'amour, il n'y a pas d'intérêt dans l'amour. L'amour est un acte désintéressé, est un choix désintéressé, c'est un don de soi. Donc quand tu parles de Dieu à quelqu'un, enfin, tu sais très bien que la personne s'en fout, que la personne va rejeter le truc, ou même si elle est réceptive, mais tu sais très bien que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Et, euh, et justement, ça fait partie d'ailleurs du fait de mourir à soi, de s'oublier, dans le sens où euh, ben, quand on tient à son image, je l'avoue, à se dire oh, je suis dans mon coin, je n'ai pas envie d'embêter les gens, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie, on regarde à soi. Donc on regarde à sa propre volonté avant de regarder à la volonté de Dieu. Et c'est une vidéo pour pouvoir t'exhorter et t'encourager à, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu pourrais te retrouver, parce que c'est vraiment pas une condamnation ou un jugement, hein. Je pense qu'on passe tous par là, et encore plus en 2025, je pense qu'on est tous dans ce fléau-là, enfin tout enfant de Dieu, dans ce fléau-là, du fait de pouvoir partager cette bonne nouvelle, malgré le fait qu'on sait qu'il y aura une résistance, une contestation ou autre, mais ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour toi. Il faut que tu saches que chaque personne a ses combats, chaque personne a ses interrogations, et que même si quelqu'un réagit mal sur le coup, ça travaille dans son cœur. Parce que à la journée d'aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui ne cherche pas à savoir qui est Dieu. Et
c'est pour encourager ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus et qui s'interrogent encore sur le fait de partager leurs témoignages, leurs exhortations, leurs bonnes nouvelles, de partager la lumière que l'on est par nos agissements et autres, et, euh, et exhorter ceux qui ne l'ont pas encore fait à pouvoir le faire. Tout simplement en parlant à Dieu. Qui es-tu? Je ne te connais pas. J'entends parler de toi. Toi qui apparemment Jésus qui a donné sa vie pour moi à la croix. Qu'as-tu fait? Etc. Et je te prie de croire qu'il te répondra. Il te répondra parce que s'il a fait ça à la croix, c'est pas venir à toi qu'il ne fera pas. Voilà. Alors, grâce et faveur sur ta vie.